Et donc notre invitée aujourd'hui, Zoé Unger. Bonjour. Bonjour Maxime. Miss 15-17 et membre de la sélection Miss Bas-Rhin 15-17. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est avec plaisir. Alors première question, comment avez-vous eu l'idée de vous inscrire et de participer à Miss Alsace 15-17 ? Avez-vous eu un modèle peut-être sur les réseaux sociaux ? Et surtout, qui vous a donné cette idée de faire cette élection ? Alors, faut savoir que moi, j'ai commencé les castings quand j'avais 14 ans. Et j'en avais fait un premier qui s'était pas forcément bien passé. Du coup, les 15-17, c'est ma voisine en fait qui m'a proposé de le faire parce qu'elle avait entendu une annonce. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. J'avais bien aimé l'ambiance du premier, donc je me suis dit pourquoi pas tenter quoi. D'accord. Et donc, comment on prépare une élection ? Quelles sont les sensations, les peurs, les craintes, les moments de joie plutôt ? Alors, on a des répétitions avec le comité, du coup, donc on apprend à marcher, on apprend à poser, on fait des photos. Combien de fois par semaine ? Ça dépend des élections, ça dépend des élections. Normalement c'est 4 répétitions. D'accord. Donc une par semaine au plus tard. Et du coup, oui, on apprend tout avec le comité et voilà. Différentes tenues à chaque fois à essayer ? Oui. Différentes, aussi, ouais. On peut dire choré ou marche ? Oui. Il y en a 4 normalement dans un tableau différent. D'accord. Et donc vous avez été élue Miss 15-17, c'était en quelle année ? C'était en 2017. En 2017. Quelle sensation on a à l'annonce de son nom ? Moi, je m'y attendais pas du tout parce que j'avais pas forcément confiance en moi à ce moment-là, donc je m'y attendais vraiment pas. Et au début, j'étais un peu choquée. Genre, je savais pas si c'était vraiment moi. J'ai regardé mon numéro, j'ai fait oui, c'est moi. Du coup, j'ai avancé comme ça. Et après, tout vient. Il y a la couronne qui vient, les fleurs, l'écharpe. On comprend pas tout ce qui se passe. C'est très rapide ? Ouais. Trop rapide ? Ça va. On met combien de temps à réaliser un tel En fait, je pense que moi, j'ai réalisé seulement le lendemain, quoi. D'accord. Donc le soir, il se passe des trucs qu'on comprend pas en fait. Et donc, est-ce qu'on a fait des connaissances depuis ces élections ? Des connaissances point de vue privé ou des gens qu'on n'aurait peut-être pas connus si on n'avait pas été élu Miss ? Oui, il y a l'élection nationale, donc toutes les Miss de chaque région partent à la nationale. Oui. Et c'est vrai que ça fait quand même une vingtaine de filles qui viennent de chaque région de France, donc ça fait beaucoup de rencontres. En plus de ça, les filles de notre promo qui ont été élues avec nous. Donc ça fait pas mal de monde. Donc beaucoup de connaissances. Est-ce que vous avez peut-être vu des filles qui ont fait les élections Miss France 20 ans, ce qu'on voit à la télé sur TF1 ou pas du tout ? Sylvie Tellier, vous l'avez pas vu ? Si, je l'ai vu. En fait, rien à voir avec les 15-17 du coup, mais moi c'est vrai que du coup je suis assez dans le monde des Miss. Oui. Donc dès que je peux, je vais à l'élection de Miss Alsace surtout. D'accord. Donc oui, Sylvie Tellier, plusieurs Miss France aussi que j'ai pu voir. C'est bien. Franchement, c'est bien. Et maintenant, alors, est-ce qu'on peut dire que vous avez acquéri une certaine célébrité ? Voilà, je dirais ou c'est pas, difficile à dire, célébrité ? Je dirais pas célébrité. En tout cas, on vous voit. On vous reconnaît. On va dire que depuis que j'ai été élue, ça m'a apporté pas mal de personnes, de notoriété, mais pas non plus... Pas non plus exagéré. Voilà. Et donc, comment on vit le fait d'être vu ? Je pense que dans la rue... On me reconnaît pas, enfin ça dépend. On vous reconnaît pas ? Non. Ça dépend où ? Quand j'ai l'écharpe, évidemment, les gens ils s'approchent, ils prennent des photos et tout. Mais sinon ? Sinon, non, quoi. Sinon, non ? Non. D'accord. Donc, je pose pas la question, est-ce qu'il faut toujours être parfaite ? Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Oui. C'est plus de 100 000 abonnés ? Oui. Faire attention à ce qu'on dit. D'accord. J'ai pas plus de 100 000 abonnés. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit 105 000. Ah, pardon. Donc, est-ce que y a une image à tenir ? En fait, je cherche pas forcément à avoir beaucoup d'abonnés. Mais en étant Miss 15-17, il y a quand même une image, je pense, à tenir. Oui, c'est vrai. Donc, il faut aussi la tenir sur les réseaux sociaux. Oui. Et en tant que déléguée aussi. En tant que déléguée aussi. Y a-t-il beaucoup de critiques ? Énormément. D'accord. Par rapport à cette élection ou par rapport aux réseaux sociaux ou par rapport à quoi ? On va dire que ça a commencé quand j'ai été élue. D'accord. Donc j'étais en seconde, je connaissais personne. Enfin, personne me connaissait, mais direct quand j'ai été élue, ça a commencé à parler. Et donc oui, à partir du moment où j'ai commencé à avoir plusieurs abonnés sur Insta, les critiques, elles ont commencé à être nombreuses. Donc vous avez dit, ça a commencé en seconde. Est-ce que psychologiquement on tient en seconde ? Au début, c'est pas évident parce que faut être entouré ? Oui, déjà c'est un nouvel établissement, moi je connaissais presque. D'accord. Enfin, j'avais pas beaucoup de connaissances quoi. Donc c'était un peu dur parce que aussi en seconde, je pense qu'on n'a pas forcément la maturité de passer au-dessus des critiques et tout ça. Mais je pense que le comité m'a aussi appris justement à passer au-dessus de ça, à s'y habituer et maintenant ça va. À se forger une carapace peut-être ? Tout à fait. Mentale. C'est très bien. Et donc maintenant, que faites-vous dans la sélection 15-17 à ce jour ? Alors du coup, moi je suis déléguée du comité Miss 15-17 Bas-Rhin. C'est-à-dire ?
Quand on est délégué d'un comité, du coup, on s'occupe aussi bien de la communication que de la finance, des candidates, de la salle, vraiment tout. Donc ça fait pas mal de travail. Et beaucoup de responsabilités. Énormément. Et on arrive à allier études et comité? Ça va. Ça va. Compliqué. Études et comités. Oui, en fait, j'arrive. Enfin, faut bien gérer son temps, quoi. Faut être assez organisé. Mais ça va. Donc maintenant, vous allez rentrer dans vos études supérieures. Oui. Dans l'art, si je me trompe pas. Tout à fait. Beaucoup d'heures de cours? On ne sait pas encore. J'en sais rien du tout. C'est dans un lycée, vous avez dit. Oui. D'accord. Et donc, en parallèle de ça, est-ce que vous avez une autre passion en rapport avec l'art, je pense? Oui. Tout ce qui touche à l'art, que ce soit le dessin, la peinture, même la sculpture. Après... Sur Instagram, on a vu que vous avez fait quelque chose avec des pierres. Oui. J'aime beaucoup. En fait, je suis très intéressée par les pierres. Oui. Donc, tout ce qui est énergie, des pierres, lithothérapie. D'accord. Et par l'astrologie aussi. Ça marche? Oui. D'accord. C'est une question. Je te ferai essayer si tu veux. Avec plaisir. Et donc, le dessin aussi? Oui, le dessin, oui. Comme tout, n'importe quoi. N'importe quoi. La sculpture? Oui. On sculpte. Oui. On sculpte quoi? Ça ressemble pas à grand chose, mais c'est de la sculpture. D'accord. Pour l'instant, en tout cas, alors. Voilà. Et la peinture, on a vu que vous avez refait votre chambre. Ah oui, totalement. Je dessine sur mes murs. D'accord. J'ai refait la peinture de la chambre. Ok. Donc les études vont bien avec les passions, on va dire. Très bien. Donc un beau parcours qui va sûrement vous servir dans votre vie future. Mais maintenant, on va se poser la question comment ça va vous servir? Comment vous voyez votre avenir? Dans quel monde? Dans quel domaine? Dans le domaine de la mode. D'accord. Parce que j'ai pris mes études avec option mode. Mais quoi précisément, j'en sais rien du tout. D'accord. Je sais pas. Est-ce qu'on va continuer à défiler? Oui. Oui, les défilés reprennent en septembre. D'accord. Donc, est-ce qu'on va faire Miss France? Non, parce que 1m63. Vous? Oui. Et c'est combien? 70. D'accord. Bon, Question qui fait mal au cœur. D'accord. Et donc, dans le domaine de la mode et de l'art, mélangé? Oui. Mais donc, on va continuer à faire des défilés pour des marques. Est-ce qu'un jour, vous voudriez défiler pour une grande marque? Est-ce un objectif? Un objectif, je sais pas, mais si l'occasion, si l'occasion se présente, c'est sûr que je vais pas. On dira pas non, pardon. Exactement. D'accord. Comment maintenant on vit le fait de changer de vie, d'aller dans un nouveau lycée, dans un nouvel environnement? Est-ce que c'est stressant ou pas? Ou on est habitué au stress avec les défilés? Et donc ça, c'est rien à côté? Non, je dirais pas que c'est rien. C'est quand même un peu stressant parce que je connais personne. D'accord. Vraiment personne. Il y a personne de votre entourage qui vient avec vous? Non. D'accord. Donc pareil, Strasbourg, je connais pas trop. Un appartement? Pas du tout. D'accord. Ça va être le train tous les jours. Donc c'est vraiment une nouvelle vie. Ouais. Clairement. Voilà, clairement. D'accord. Avec des nouveaux objectifs à atteindre? Déjà, je verrai ce que c'est mes études parce que je sais pas trop ce que je vais faire en fait. D'accord. Donc c'est l'art en fait en général. Oui. D'accord, très bien. Avez-vous des projets donc professionnels? Donc ça, on l'a un peu dit, je pense, avec peut-être des défilés pour des grandes marques, si possible. Continuer les défilés dès septembre. Des projets concrets, oui. Je défilerai toujours avec Fayez, du coup. Oui. À Nancy, toujours. À Nancy, Fayez. Et puis les photos, toujours faire des photos. On publiera sur Instagram. Totalement. Très bien. Et donc maintenant qu'on l'a bien parlé de vous, je vous propose un petit question-réponse pour mieux vous connaître sur le plan donc personnel. Elle est hyper dure cette question. Je pense que je préférerais retourner dans le passé. Parce que là, à 18 ans, je me dis quand même, entre 18 et du coup 21, il va se passer masse de trucs. Donc je préfère refaire mes 3 dernières années, quoi. Du coup, je pense que le voyage que j'ai préféré, c'était le voyage au Japon. Parce que au niveau de la culture, de tout, en fait, c'est complètement un autre monde et je trouve que c'est hyper intéressant comme pays. Vos questions sont ignobles. Je pense que chaque côté, on va dire, a ses avantages et ses inconvénients. Dans le sens où être Miss, ça dure qu'1 an. Par rapport à délégué qui peut durer très longtemps. Mais les expériences qu'on fait, en tout cas, sont faites des deux côtés, aussi bien en tant que Miss ou en tant que délégué. Après, c'est vrai que en tant que Miss, j'aimais bien parce que moi, j'aime bien tout ce qui est défilé, tout ce qui est photo. Et en tant que délégué, on fait pas forcément ça. Mais c'est vrai que délégué, c'est quand même un truc enrichissant que j'aime beaucoup faire. Donc franchement, je sais pas du tout. Je pense que je préfère avoir un visage bien, sublime, je crois que c'était, et un corps difforme.
J'en ai absolument aucune idée. Je préfère... C'était quoi le premier ? Le premier. Voilà, je préfère ne plus jamais avoir Internet et avoir mes potes, quoi. Internet, c'est pas la vie. Instagram, c'est pas la vie. Croyez pas tout ce que vous voyez. Et c'était petits moments pub. Repartir une semaine au Japon. Ouais. Merci Zoé d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur notre plateau à D2N. Bah de rien. Est-ce qu'il y a un dernier mot à dire peut-être à ceux qui vous suivent ou ceux qui vous ont soutenu, notamment seconde peut-être ou pendant votre défilé ou n'importe? Croyez en vous, c'est important. Merci, c'est un très beau, très belle phrase de fin. Moi, je remercie Hugo Detzel à la réalisation et au protocole Covid. Merci à Franck Gutmann pour la réalisation et le montage. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel invité. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée.